Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre journal télévisé de la classe de neige de Saint-Laurent-du-Médoc, en direct du centre La Capsinoise à Matemal, Pyrénées-Orientales. Nous commençons notre journal avec un premier sujet sur le ski nordique, le groupe de Michel, reportage Nicolas et Thomas. Oui, tout à fait, Bertrand. Nous sommes en direct des pistes de ski du domaine du Cap-Cyr. Nous allons vous présenter le groupe de Michel. Nous avons monté et descendu de belles pentes. Nous avons eu aussi de petits valdingues. Ce sont de très très belles journées à passer. Nous avons fait des chutes et on a appris à freiner. Nous avons monté et descendu de belles pentes. Il y avait dans la forêt des pins sylvestres et des pins accrochés. Nous avons parcouru au moins 8 km. Tout de suite nos images.
Nous poursuivons notre journal avec un reportage sur la classe première partie présentée par Sandy. Oui, Christelle, nous allons découvrir la classe de Madame Mertz. Nous avons écouté un conte que notre maîtresse nous a raconté. C'est l'histoire d'un homme qui voulait se marier avec une princesse flocon de neige. Ensuite, nous avons eu l'occasion d'écrire notre propre histoire. Et en utilisant, alors je vais vous dire, moi je voudrais que vous utilisiez au moins 3 adjectifs qui sont là. Une histoire. Il était une fois un homme qui allait tous les jours voir les montagnes. Il était une fois un très méchant loup habité vers un vieux pont. Il était une fois un vieux monsieur qui vendait du pain. Une vieille dame lui avait appris à voler. Un jour, Chaussure s'en alla et alla dans une forêt. L'ours perdu. Il était une fois un ours qui cherchait de la nourriture au sommet d'une montagne pendant que sa mère mourait de faim et de froid. À la montagne, on peut faire plein de trucs. Escalader, rouler dans la neige, s'occuper. Un jour, le roi Louis XVI demanda à une petite fille si douce et si claire. Il était une fois une journée ensoleillée. Le paysage était si magnifique que vers 2 heures de l'après-midi, le roi Charlemagne a vu une marmotte. Aujourd'hui commence une belle journée ensoleillée dans la montagne. C'est tout. Il était une fois des loups très méchants qui montaient une montagne ensoleillée pour trouver leurs amis. Il était une fois une montagne immense. Un jour, il y eut une avalanche. Depuis, plus personne allait s'y promener. Il était une fois en été une montagne lumineuse, claire, très haute. Un torrent qui se situait près d'une prairie. Un matin à l'aube, une barque avançait au milieu d'une rivière. L'eau était lumineuse. La barque roulait vers le bord. Il était une fois un chalet et des sapins tout recouverts de neige. Il faisait très chaud et le temps était ensoleillé. Il était une fois dans une belle vallée toute ensoleillée vivait un ours timide mais qui savait se défendre et chasser pour se nourrir. Il était une fois, dans une forêt des Pyrénées, vivait un joli chat abandonné. Toute sa famille était morte, alors il est parti dans la forêt. Il était une fois une montagne en or. Et tous les jours, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient prendre toute l'or de la montagne. La journée ensoleillée. Il était une fois près d'une forêt, là où il y avait le maître de neige. Vivait une petite fille tout près. Elle avait fait un très grand bonhomme de neige, mais lui n'était pas comme les autres, car il parlait, il s'amusait ensemble tous les jours. Il était devenu copain. Il était une fois un chien qui était sauvage. Il marchait dans les neiges. Un jour, quelqu'un voulait l'adopter. Mais le chien le tua. L'ours sortit du ventre du loup et devint l'ami des moutons.
Il était une fois un petit ours qui avait perdu sa mère. Dans les montagnes, on peut apercevoir des lapins, des sangliers, des cerfs, des chevreuils et tous les animaux sauvages. Et maintenant, parlons du centre de vacances La Capsinoise qui nous accueille. 20 ans d'expérience dans l'accueil de familles, d'individuels, de classes de découverte. Avec 50 lits en chambre de 2 à 4, lits avec salle de bain individuelle. Situé dans un petit village de montagne à 1500 mètres d'altitude, sur le plateau du Cap-Cyr, à 30 minutes de l'Espagne, à 1h30 de Perpignan. Après toutes ces activités, nous allons en passer au repas. Reportage Anaïs et Lucie. Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche. Dans ces reportages à croquer, je vous invite à déguster ces quelques images de Jean-Claude. Nous avons la chance d'avoir un super cuistot, Jeannot, qui nous mijote toujours de bons petits plats. Il y a aussi de bonnes serveuses, Marie, Anita et Laure. Je vous conseille de venir savourer les repas de la Capsinoise.
Avec Saïd et Damien, le reportage Grande sortie sur le ski de fond. Oui Bertrand, aujourd'hui c'est la découverte du domaine skiable du Cap-Cyr. C'est une journée agréable, la neige est de bonne qualité. On voit des traces de marcassins dans la neige et les arbres sont abîmés par la neige et par les cerfs. Tout de suite nos images. Combien le vider là? Je suis avec Nico. Ici là, vous venez vider tout ce que vous avez. Allez, tu donnes un. Qui? Eh, dis Cédric, tu sais où on se trouve ici? Oui, dans la vallée de l'Ayadur. La vallée de l'Ayadur. Eh, dis, je parie que tu sais même pas où ça se situe. J'ai pas écrit l'encyclopédie. Oh, mais te vexe pas, il n'y a pas besoin d'être une encyclopédie pour le savoir. Tu sais, à côté, il y a un roc qui s'appelle le roc d'Aude. Mais à son pied, il y a une rivière qui s'appelle l'Aude. Et cette rivière va se jeter dans le lac de Matemal, et ensuite dans la mer. Et au passage, elle donne son nom au département de l'Aude. Je parie que tu ne savais pas ça. Non. Et dis, il y a au moins des choses que tu sais. Oui, une chose, que je passe un excellent après-midi et que c'est idéal pour faire du ski de fond. Oh, écoute, te vexe pas. Dis-moi, j'ai rien becté, moi, à midi. Tu me donnes quelque chose? Moi, j'ai très faim. Oh, écoute, je veux... Il est vraiment heureux aujourd'hui, Michel. Allez, Michel. Un garçon très heureux. Oh là là, quel réflexe, quelle santé, c'est Michel dans cette queue du diable, le jeu qu'il propose.
Avant d'aller se coucher, les élèves profitent d'une veillée boum. Reportage Jennifer et Arnaud. Oui, vous excuserez Jennifer qui n'est pas là parce qu'elle a mangé trop de gâteaux. Eh bien, Christelle, ce soir on s'éclate comme des fous sur des musiques vachement à la mode. C'est une soirée où on se défoule bien. Certains dansent comme des pros, d'autres un peu moins bien. On danse du rap, du slow et du rock. On déguste des gourmandises, mais certains préfèrent danser. C'est génial et amusant. On retrouve le ski, deuxième partie, avec le groupe de Jean-Jacques, reportage Aurélien Delphine. Oui,
Christelle. Avec Jean-Jacques, ce groupe découvre, comme les autres groupes, les différentes techniques du ski de fond. Nous commençons à dévaler les pentes. Souvent, en faisant du ski, nous tombons dans la neige. Quand nous nous relevons, nous sommes tout mouillés. Bon, le ski c'est génial. Nous vous conseillons d'essayer. Voici quelques extraits filmés par Jean-Claude, notre animateur vidéaste. Avec les bains d'eau chaude, c'est vraiment le grand luxe dans cette classe de neige. Reportage Anthony et Benoît. Oui, tout à fait, mon cher Bertrand. Nous sommes bien à la source d'eau chaude. Il y en a même qui éclaboussent tout le monde tellement qu'ils sont gros. Il y en a qui plongent. Enfin, tout le monde s'amuse. Aussi, on se relaxe dans cette eau chaude. C'est très bien après le ski de se descendre dans une eau chaude de plus de 37 degrés. Malgré le froid, on se sent bien dans l'eau. On l'appelle le dauphin dans son royaume aquatique. On se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit le dauphin de l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins vont se cacher dans les coins. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers. On l'appelle
a de petits copains qu'il aime mais qu'il protège. Il traque, il boute, il pourfend et il défend jusqu'au bout un peu du rêve d'enfant qui vit en chacun de nous. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers, le chevalier des mers. Avec Gilles et Renaud, c'est l'aventure dans un refuge. On les retrouve en direct sur les lieux de l'expédition. Nous voilà de petits aventuriers à la recherche du plaisir perdu. Ce soir, au coin du feu, on se raconte de bonnes blagues. C'est pour nous une expérience inoubliable de passer une nuit dans un refuge en plein hiver et en montagne. Quel souvenir quand plus tard nous pourrons le raconter à nos enfants. Été replanté et voilà, là c'est des arbres qui ont environ une vingtaine d'années. Alors on compte les années par rapport aux branches, c'est-à-dire que vous voyez toutes les branches, la pousse terminale qui a tout à fait en haut, ça compte 1 an, ensuite vous avez une branche, en dessous ça compte 2 ans, chaque fois qu'il y a une branche sur le côté ça compte 1 année. Et entre... super, Votre nom, t'es prêt? Merci d'avoir joué.
Tu as quel âge? 10 ans, alors on n'a pas parlé de quoi? Qu'est-ce que tu as... Où est-ce que tu as été l'été dernier en vacances? Dis-moi, les vacances c'était où? T'as été au bord? Oui. Alors, c'est le jeu de Paddy Pado. Ah, c'est quoi? C'est un truc, quoi. Perdu. Alors, quand même. Comme jeu. La bouche, allez, vas-y. Prends une boîte, la bouche, vas-y, éclaire la bouche, là, voilà. Et alors? Là, tu peux avoir du pain, s'il te plaît? Minute, papillon. C'est des merguez. Oui, de la merguez. Voilà. Merci. Comment, non, merci. Tu manges ta merguez et tu n'aimes pas, non? Tu n'aimes pas? Ça vous arrivera plus. Une classe de neige, c'est l'occasion de découvrir certains métiers de l'artisanat. Ici, un potier. Reportage Camille et Yuan. Oui Bertrand, nous avons la chance de rencontrer un potier qui nous fait découvrir son métier. Elle nous fait la démonstration, sous nos yeux, de son talent. De cette terre qu'il est capable de modeler. Nous en profiterons par la suite pour vous ramener quelques souvenirs de son artisanat. Préparer de l'argile. Maintenant, j'en fais une boule bien ronde. On va la creuser, faire un plat, par exemple. Une assiette. Oui, enfin bon, je peux terminer la forme, en faire une assiette, ou un plat, une grande assiette ou un plat. Et si je veux faire une forme en hauteur, Là, ça va faire un vin. je vais le finir. Alors, et ensuite, et maintenant, je vais terminer le col. Et puis, après, si c'est tourné correctement, on doit l'enlever facilement du tour. Voilà. Ça permet après d'en refaire un autre. Les feuilles d'arbre. Non, le verre ou du quartz. Alors ça, c'est le verre. Alors l'émail, c'est la silice, mais aussi d'autres choses. Plein, je baisse la voûte et je ferme de chaque côté. Et là, si la deuxième cuisson, je l'ai mis 300 degrés. Alors cette terre, ça c'est une terre... non, mais c'est le cendrier, des bougeoirs et des carrés un petit peu. Avec Clément et Nicolas, on retrouve le groupe de Dominique qui fait d'énormes progrès. Oui, c'est le ski en folie. On se prend de belles gamelles sans parler des slaloms. Nous en profitons pour faire de belles balades dans la forêt en hors-piste. Que c'est sympa avec les moniteurs.
Voici un nouveau reportage avec le fameux ciné-jeu, le digne successeur de Mardi Cinéma, reportage Anthony et Vincent. Avec ciné-jeu, c'est une soirée sympa qui nous attend. Le but du jeu est très simple. Il faut découvrir les titres des films et reconnaître les acteurs. Il y a 2 équipes qui s'affrontent. Celle qui répond le mieux a gagné. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être aussi nombreux ce soir. Bienvenue dans Ciné-Jeux spécial junior. Nous souhaitons bonne chance aux deux équipes, aux deux équipes de Saint-Laurent du Médoc. C'est l'occasion pour vous de retrouver de superbes films que vous avez aimés. Vous aurez 6 extraits par équipe et 3 questions à chaque fois. Que le meilleur gagne et bonne chance à tous. Passe tout de suite à notre premier extrait dans cette soirée ciné-jeux spécial junior. C'est parti, tout de suite ces images. Quel est l'acteur principal? Jean-Paul Belmondo. Comment tu dis? Belmondo. Oui, c'est très bien. Tu as trouvé la bonne réponse. Le titre de ce film, Danse avec les loups. Danse avec les loups, c'est une très bonne réponse. Oui, très bonne réponse. Allez, bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer. Reportage sur le coucher, c'est Licia et Lucie. Mais chut, certains élèves dorment déjà. Il y en a même qui ronflent et font claquer les portes. Et les autres qui se brossent les dents et font la chasse aux caries. Tandis que les autres préfèrent lire leur bande dessinée préférée.
notre journal est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous aurez grand plaisir à vous le rediffuser. Bonsoir. Un grand merci à tous les adultes qui nous ont permis de passer un bon séjour, des enseignants et moniteurs, en passant par le personnel de cuisine et d'entretien, sans oublier Jean-Claude, notre animateur vidéaste. Bonsoir. Avec le temps, tout s'en va, comme dit la chanson. Mais grâce à ce film, notre refrain sera différent. Par la magie des images, vos magnétos rediffusants donneront à vos regards vieillissants le souvenir d'un passé à la Cap-Sinoise, à Matmal, dans les Pyrénées-Orientales. Et comme disent les montagnards catalans, sempre ad avant, toujours en avant. Allez, bonsoir.